jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h43 et les soldes, c'est aussi en bourse. Avec notre invité François de Villegesse, directeur général France de Primaribid. Bonjour. Bonjour. Alors on va expliquer le mécanisme, vous allez nous l'expliquer plutôt, qui permet effectivement à des particuliers de rentrer dans une entreprise cotée au prix des zinzins des investisseurs institutionnels. Exactement. Primaribid, nous développons une plateforme qui permet de connecter les investisseurs particuliers à ce qu'on appelle les placements privés. Ouais. Alors que sont ces placements privés? Ces opérations de levée de fonds qui sont faites par des sociétés déjà cotées, qui durent que quelques heures, avec une décote et qui historiquement est réservée aux investisseurs institutionnels. Une décote de combien? Qui peut être de l'ordre de 20%. C'est énorme. 20%, absolument. Voilà. Et pour des raisons, disons, simplement opérationnelles, historiques, les particuliers ont été exclus parce que, comme ça dure que quelques heures, pas possible d'organiser une offre aux particuliers. Nous utilisons la technologie digitale, les procédés d'automatisation, avec nos partenaires Boursorama, Bourse Direct et EasyBourse, pour traiter tout le monde équitablement. Voilà, pour que les actionnaires existants puissent participer à l'offre. Ce qui veut dire que concrètement, je suis un particulier, je reçois une alerte sur mon compte Bourso qui me dit on a 4 heures de 18h à 22h pour investir dans Carmat. On y va, c'est parti. Exactement, ça se passe comme ça. Et pour être plus précis sur le fonctionnement de nos offres, généralement les offres sont lancées à la clôture des marchés, 17h40. Nous arrivons à recevoir les premières heures de souscription dès 18h et avec un très fort taux de succès puisque sur Carmat, la dernière offre que nous avons faite pour eux, nous avons eu 2400 heures de souscription, ça fait à peu près 8 à la minute. Le patron de Carmat qui était sur ce plateau nous avait parlé de vous. Très content en disant que non mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de besoins, c'est une longue aventure entrepreneuriale et beaucoup de levées de fonds et 2 fois ils ont fait appel à vous l'an dernier. Absolument, et ce qui plaît, enfin plus généralement on a un très fort taux d'adoption auprès des émetteurs français, parce qu'on a à peu près 100% de part de marché sur les augmentations de capital primaire depuis le deuxième semestre. En fait, ce qui plaît beaucoup, c'est 2 éléments. C'est tant ce qu'on apporte, c'est-à-dire l'inclusion des actionnaires existants, la demande supplémentaire, demande de bonne qualité sur laquelle on peut revenir, mais en comparaison de cet ajout, c'est l'absence de coûts et de complexité. Ouais. Voilà. Et c'est pour cela que la solution plaît énormément. L'avantage aussi, enfin l'intérêt, c'est ce côté marché primaire, c'est-à-dire ce financement de l'économie réelle. C'est pas je rachète une action pour la revendre. C'est important dans le marketing des entreprises. Je pense que pour les entreprises, ce qui est important, c'est de pouvoir associer leur communauté d'actionnaires existants à l'offre. C'est de ne pas réserver la décote aux investisseurs institutionnels uniquement. Par exemple, si on prend Carmat, la moitié de la demande provenait d'actionnaires existants. Après, pour l'investisseur particulier, quelle est la proposition de valeur? C'est participer gratuitement à des offres de titres décotés, dont le décote est validé par les institutionnels, qui financent l'économie réelle. Mais d'ailleurs, c'est presque une question philosophique que j'ai envie de vous poser, c'est que je ne savais pas, moi, que la décote pour les zinzins était aussi importante, 15-20%. C'est pas un peu... évidemment, la AMF valide, mais c'est injuste pour les actionnaires en place qui, par rapport à des zinzins, eux, ont un discount de 20%. Moi, je suis actionnaire individuel, je vais sur le marché, je paye au prix fort. C'est pas normal. Alors, ce qui est important, je pense aussi, c'est un enjeu pour l'AMF et pour l'ensemble de l'écosystème, c'est que les émetteurs cotés puissent accéder au marché de capitaux et puissent se financer et donc proposer une décote des institutionnels. Ouais, on est là pour corriger l'anomalie. Voilà, vous corrigez l'anomalie, on est d'accord. Voilà. Mais tout le monde au même niveau. Et voilà, tout le monde au même niveau pour permettre aux investisseurs particuliers de participer. Et cela, encore une fois, j'insiste, sans apporter de complexité à l'émetteur. L'émetteur a besoin d'accéder aux capitaux des institutionnels, doit respecter, si vous voulez, ses pratiques de marché avec des opérations qui durent que quelques heures. En France, vous avez fait 10 opérations depuis, vous êtes là depuis juin 2021, mais Exactement. vous êtes au départ une fintech britannique, il y a plus de 200 opérations. C'est quel type de boîte? C'est des boîtes un peu comme Carmat ou c'est tout type de mid-cap? Quelle taille et quelle typologie? Alors, nous, notre proposition de valeur s'adresse absolument à tous les émetteurs cotés. Okay. Après, la réalité, c'est que les émetteurs qui font appel au marché de capitaux, c'est les émetteurs avant tout small mid-cap en France, qui typiquement sont actifs dans les sciences de la vie, dans la transition énergétique, dans les nouvelles technologies. En d'autres termes, les émetteurs qui ont besoin de financer leur croissance. Voilà. En France, on a fait des opérations small mid-cap. En Angleterre, on a fait plus d'opérations large cap. On fait aussi des introductions en bourse en Angleterre. On s'apprête aussi à lancer le produit, je pense, en 2023 en France. Ce qu'on a fait et ce qu'on veut faire en France, c'est proposer une nouvelle expérience pour les introductions en bourse, utiliser l'infrastructure qu'on a développée pour ces placements privés pour les introductions en bourse. Concrètement, puisqu'on peut déjà, en tant que particulier, aller sur une IPO. Mais on va aller plus loin, nouvelle expérience. Par exemple, l'introduction en bourse de Deliveroo en Angleterre. Pour participer à l'IPO de Deliveroo, il fallait se connecter à l'app Deliveroo, acheter des pizzas, et après, faire un paiement carte bancaire pour participer à l'introduction en bourse. En tant que client Deliveroo, vous étiez favorisé lors du processus d'introduction en bourse. On va faire la même chose, ça marchera un peu différemment avec le partenaire de distribution. En train de travailler ça, c'est possible de manière réglementaire? On peut faire ça?
Une pizza achetée, une action offerte. Alors, le principe, c'est de... J'achète 3 pizzas, allez. Non, mais... Bien sûr. Ça marche. Là, je le simplifie d'un point de vue business. Après, il y a tous les enjeux de conformité, de réglementation sur lesquels on est très vigilant. Mais en d'autres termes, par exemple, ce qui s'était passé lors de l'introduction en bourse de la FDGE, les buralistes avaient un code coupon qui leur permettait de bénéficier d'une allocation favorisée. Ah oui. Tout était complètement opérationnel et manuel, ça n'a pas marché. Nous, on veut digitaliser ce process pour simplement améliorer la proposition de valeur d'une cotation à Paris. Pour participer au mouvement de volontarisme d'une cotation à Paris, toutes les licornes françaises, on veut qu'elles se cotent à Paris, on veut qu'elles puissent s'engager avec leur communauté massivement, facilement, lors de l'introduction en bourse, pour avoir des clients, des utilisateurs qui sont non seulement utilisateurs, mais aussi actionnaires, mon client, mon actionnaire, encore plus engagés. Exactement. Mais c'est sympa comme idée, mais pour l'instant, il y a un plafond, c'est 8 millions d'euros qui peuvent être levés à travers ce process, pas beaucoup. Oui, ça, on revient sur les placements privés. Absolument, on s'est heurté à ce plafond avec l'opération Carmat, et c'est évident que si on faisait des opérations de grande taille avec de grands émetteurs en France, on se heurterait à ce plafond. En Angleterre, on a déjà levé 50 millions de livres en quelques heures. Sur une opération. Ces plafonds ont vocation à évoluer. C'est un plafond qui a été déterminé pour le financement participatif. C'était quelque chose qui était passé un peu sous le radar des différents régulateurs. On discute avec eux. Il y a une consultation en cours. La Commission européenne a fait des propositions en décembre dernier. Il a vocation à évoluer pour non seulement supprimer ce plafond, mais aussi supprimer les barrières transfrontalières qui existent aujourd'hui. Pourquoi un particulier belge ne pourrait pas participer Chacun à a ses règles aujourd'hui. Hein. C'est intéressant parce qu'on voit à quel point le marché des cryptos, par exemple, intéresse la jeune génération, parce que c'est un marché moderne, c'est facile d'y rentrer. Est-ce que quelque part, la bourse est un peu ringardisée? Est-ce qu'on a besoin, avec des méthodes comme la vôtre, effectivement, de rentrer, comme le disait Laure, avec une pizza, avec ça? Est-ce que finalement, il faut un peu changer les règles, quoi? Alors, changer les règles, c'est important aussi de protéger les investisseurs particuliers, les retours de bâton, ça on est très vigilant là-dessus. Après, proposer de nouveaux produits, c'est certain. Encore une fois, notre produit, il plaît énormément, il donne du sens à son épargne. Et c'est comme ça qu'on se positionne aussi, dans un environnement où la nouvelle génération d'investisseurs particuliers, elle est, attirée par les cryptos. Il y a un chiffre que je retiens, c'est que sur l'introduction bourse de Deliveroo, il y avait eu 75 000 souscripteurs, 55 000 non-investisseurs. Ah oui. En d'autres termes, si vous voulez, notre projet vise aussi, si vous voulez, à éduquer la nouvelle génération d'investisseurs particuliers au marché de capitaux par le biais de l'introduction en bourse. Merci François Vilgès, directeur général France de Primaribid. Et donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le chiffre, c'est une pizza, une action. C'est une nouvelle manière de placer les actions auprès des particuliers. Alors, ça n'existe pas encore. Hein. Vous reviendrez nous voir. Au Royaume-Uni, ça a existé. Oui, quasiment. absolument.